verset 1, verset 5, pardon, jusqu'à 11. Disons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et l'un des vieillards me dit, Non, donne le micro. Toi, tu lis en marchant. Vas-y. Apocalypse 5. Oui. Apocalypse 5, Uh-huh. le verset 5. À partir du verset 5. À Oui. partir du verset 5. Oui. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, Uh-huh. voici le lion de la tribu des Judas. Uh-huh. Le rejeton de David Uh-huh. a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Mhm. Et je vis au milieu des trônes. Et je vis. Oui. Et je vis au milieu des trônes Oui. et des 4 êtres vivants. Uh-huh. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était la corne immolée. Il avait 7 cornes Mhm. et 7 yeux. Mhm. Il sent, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Mhm. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mhm. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Attends. L'agneau, c'est qui? L'agneau, c'est qui? Maintenant, quand Jésus a pris le livre de la main droite de Dieu le Père, quelle a été la réaction des gens qui étaient là? On parle des 24 vieillards. Je vous ai dit ici, les 24 vieillards, ceux qui sont assis sur des trônes. Au ciel, pas ici. Ça va? Maintenant, regardez leur réaction. On dit, ils se Prosternèrent devant l'agneau. continue, tenant chacun une harpe et des coupes. harpe. Harpe, c'est comme les grosses guitares. Hein? Ils ont déposé, ils avaient des coupes, comme des verres. À l'intérieur, il y avait comme des fumées, des parfums, mais c'était les prières des saints qui sont sur la terre. Ça va? Ils ont déposé ça, ils ont déposé les appareils de musique. Et puis ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés. Continue. Une harpe de coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre Aha. et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé Immolé veut dire égorgé, donc tu as sacrifié, oui. et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes De de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Non. Tu as fait d'eux, Un royaume de sacrificateurs. tu as fait d'eux Un royaume des sacrificateurs. et des sacrificateurs. Et des sacrificateurs. Mon ami, t'en vas bien. Oui. Pour notre Dieu. Aha. Et ils régneront sur la terre. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est leur attitude. Verset 11, on dit, Je regardais Ah. et j'ai entendu la voix regardez. de beaucoup d'anges 1. La voix de beaucoup d'anges. Oui. autour du trône et des êtres vivants. Et des êtres, Vivants. oui. Et des vieillards. Et les vieillards, oui. Et leur nombre était des milliards, des myriades, Des milliards. Des milliers et des milliers. Bon, arrête, moi-même je lis. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé
est digne de recevoir quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13, on dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et même on va plus loin, on dit, et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, donc sirène même des eaux. Regardez, on dit quoi? Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône. Et à qui? Or, l'agneau, c'est qui? Donc, à Jésus, soit quoi? La louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle. Et les quatre êtres vivants. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et on dit au verset 14, et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen. On vous dit ici, dites Amen à l'adoration. Il y a qu'à forcer. Hein? Papa, vous avez vu qui lui donne la gloire? Les sirènes même. Qui lui donne la gloire? Les extraterrestres même. Qui lui donne la gloire? Tout ce qui existe. Toi, tu viens à l'église. Non, j'ai même envie d'arrêter le message. Parce que ce qu'on fait là, c'est un coup d'état. C'est-à-dire, c'est un coup d'état spirituel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de respect pour celui qu'on adore. Un jour, Jésus m'a fait... Tu sais pourquoi je prêche ça? Moi, Jésus m'a blâmé à la maison. Il m'a dit, vous jouez avec l'adoration. Il m'a posé juste une question. Toi, tu sais comment on m'adore au ciel? Tu sais comment on m'adore? Et il m'a dit clairement, si tu meurs, tu quittes la terre sans entraîner ce troupeau que je t'ai donné là, à l'adoration véritable, tu auras des problèmes avec moi. Et je lui ai dit, je commence comment? Comment les aider? Il m'a dit, commence à leur parler de moi. Parlez de moi. Ils vont comprendre qui je suis. Et ils vont changer la façon de m'adorer. Regarde, toutes ces créatures se prosternent. Donc, quand on va à la côte là, ce qui vous fait peur dans l'eau là, oh les sirènes, tout. Bagay Zabak. Bagay Zabak. Donc, vous voyez pourquoi moi, j'ai pas peur des bokoko. Parce que je me dis, bim pam. Il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que ça. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis avec moi, Satan. Satan. Bim pam. Bim pam. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il n'est rien. Le problème de Satan, c'est l'ignorance. Tant que tu es ignorant, il est fort. Dès que tu... Mais c'est pourquoi il me déteste. Pourquoi il me bloque pour que les gens du quartier ne viennent pas prier ici? Mais c'est tout ça là. Parce qu'il sait que si tu commences à dévoiler tous ces secrets-là dans le quartier, mais c'est fini. Lui, il ne va plus régner. Il ne va plus régner, papa. Toi-même, tu ne pèses pas le niveau de connaissance. Tu ne pèses pas qu'avec ça là, mais tu ne peux qu'être un ennemi de Lucifer. Tu ne peux qu'être un ennemi. Parce que c'est une bibliothèque qui est là. Et pour Satan, tu es un danger. Donc il doit te créer des problèmes. Oh, papa a dit, papa a fait. Papa a dit, papa a fait. Tout ça pourquoi? Pour retirer les gens. Parce que si les gens découvrent ce que tu connais, le monde des ténèbres va être pillé. Quand on dit pillé là, c'est-à-dire que ceux que Satan avait déjà gagnés, et puis tu les as récupérés. Tu as pillé. Vous avez donc l'information que tout ce qui existe rend gloire. Ah! C'est fort, hein?
Moi-même, là où je suis, je sens la chair de poule. C'est très fort. Et puis, excusez-moi, quand vous entendez les 4 êtres vivants, tu comprends pas ce que ça veut dire, hein? Hein? Je t'explique. Les 4 êtres vivants que tu entends là, il y a un qui a la face d'un homme. Il a 4 ailes. Et sur son corps, il y a des yeux partout. Les yeux partout. Les pieds sont comme les sabots des chevaux là, cheval. Il y a un deuxième. Il a la figure d'un buffle, taureau. Les bras d'un homme, 4 ailes, des yeux partout. Les jambes, les pieds sont des sabots. Le troisième, il a la tête d'un aigle. Les yeux partout, les bras d'un homme, les pieds, les sabots en bas. 4 ailes. Le quatrième, il a la tête d'un lion. À part eux, on te parle encore des chérubins. Et il y a des chérubins qui ont 4 têtes à la fois. Homme, bœuf, lion, aigle. À part eux, il y a des archanges. Et le chef des archanges, c'est Michael. Celui-là, il a un gabarit. Sa taille dépasse les plafonds. Il doit faire 3,16 m, quelque chose comme ça. Le plus fort des anges. À part eux, tu as les chérubins. C'est dans cette classe-là que Lucifer était. Eux, ils ont 4 ailes. Et ils sont compliqués. À part eux, tu as les séraphins. Mon ami, si Dieu nous ouvre nous tous les yeux, on voit séraphins ici, on va s'évanouir. Tous. Personne ne va rester vivant. On va tous tomber ici là, demi-morts. Eux, ils mesurent 6 mètres de haut. Ils ont 6 ailes. Ils ont la tête comme un serpent. Le visage d'un serpent. Les yeux d'un humain. La bouche d'une femme. À part eux, tu as les autorités. C'est des anges naturels. Minimum 2 mètres, 3 mètres de haut. Les dominations, 2 mètres, 3 mètres de haut. Eux, ils ont même la parole. Ils n'ont même pas des ailes. À part eux, tu as les princes. Michael est un prince. Satan était un prince aussi. Et il est un prince toujours. On l'appelle prince de ce monde des ténèbres. Maintenant, on te dit, des milliers et des milliers, des myriades et des myriades. Myriades, tu sais, c'est égal à combien? C'est plus que milliards, myriades. Ce qui veut dire que le nombre d'esprits et de créatures que Dieu a compté, aucun humain ne peut compter. Aucun. Je veux même te choquer. Ils sont plus nombreux que le nombre d'étoiles qui existent dans la galaxie et dans l'univers. Maintenant, on t'explique que tout ce monde-là, Dieu merci, viens. Allonge-toi au sol. Étale-toi au sol. Étends les mains. Ils ont cette position pour adorer Dieu. J'ai une question à te poser.
Yonan. Toi, tu es qui? Avec ton orgueil là. Tu fais marcher les chantres ici et les modérateurs ici. Prier, élever la voix, tu n'arrives pas à élever la voix. On te dit ces gens-là, ils sont immortels. Hein? Toi et moi, on meurt. Eux, ils sont immortels. C'est ça leur position. Maintenant, redresse-toi. Relève-toi. Reste à genoux. La tête en bas, les pieds comme ça, les mains comme ça. Prosterné. Les 24 vieillards que tu entends là, c'est comme ça. Mais ils ont la connaissance de la création, connaissance de l'existence. Ils maîtrisent tout de ce que Dieu a créé. Voilà leur position. La Bible dit, ils enlèvent leur couronne, ils mettent au sol. Toi, tu viens ici, on est en train de chanter, tu me regardes comment je chante. Tu me regardes comment je danse. Ça va pas dans la tête. Ça veut dire que tu n'as rien compris de ce que tu viens chercher ici. Et c'est ça que moi je vous dis ici, regardez même votre façon de rentrer au temple. C'est pourquoi je dis bravo aux catholiques. Regarde un catholique quand il rentre dans la cathédrale. Regarde son attitude même quand il rentre dans le temple. Regarde. Avec Fukama même. Regarde le gonflé que vous êtes là. Comment vous rentrez ici? Ça dit, tu sors même dans les longueurs, que le monsieur là, la dame là, a un problème avec quelqu'un dans l'église. Ça dit, vous n'avez aucune crainte du Dieu que nous adorons. Parce que vous avez fini par croire que le temple, c'est votre chambre. Vous ne savez pas qui dort ici. Lui, il ne dort même pas. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. C'est de lui que je te parle. Tout existe pour lui. Merci. On acclame Dieu pour lui. Je lui ai donné ma vie parce que je veux vivre tout ça. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour toi. Mais je le sers. Je travaille pour lui à cause de toi. Mais je n'ai pas donné ma vie pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, le salut est personnel. Je n'ai pas envie d'aller en enfer. Parce que toi, je dois réfléchir comment. Non. Chacun sait qu'est-ce qu'il cherche, qui veut suivre. Et puis lui, il n'est pas compliqué. Il me donne des méthodes simples pour marcher avec lui. Première méthode est la foi. Pour marcher avec moi, il dit la foi. Deuxième méthode, vie de prière. Troisième méthode, jeûne souvent. Quatrième méthode, fais-moi des offrandes. Cinquième méthode, aime ma maison, le temple. Sixième méthode, parle de moi. Sauve les autres. Septième méthode, fuis le péché. Laisse avec l'impudicité, le sexe, l'alcool, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour les gens du monde, c'est pas pour toi. Laisse. En fait, il te fait savoir que marcher avec lui, tu dois respecter des principes. Si tu respectes des principes, il évolue avec toi. Continue à croire que quand je parle de l'alcool, je te démarre, je t'indexe, je t'attaque beaucoup. Moi, je m'en fous de ce que tu comprends ou pas. Ma mère buvait. Je suis venu ici à l'église, je bombardais des messages sur l'alcool, elle a laissé l'alcool. Ma plus grande joie, c'est la voir être libérée. Si toi, tu veux continuer, tu continues. Moi, j'ai fait le choix de ne plus boire. Et je suis en train de me battre que ma famille... Parce que si la famille a compris, toi-même, si tu me laisses demain, mais moi, je sais que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, toi-même, là, fais ton choix. C'est de lui que je te parle.
C'est lui qui guérit les malades en nous. Et quand on guérit, vous allez remarquer quand on fait les délivrances, remarquez, je vous dis toujours, rendez-lui la gloire. Acclamez-le. Des fois, pendant que vous êtes content, ah, le Dieu de notre Père. Remarquez qu'est-ce que je fais, je dépose le micro, je dis à mon Dieu, ça vient, et puis moi je vais au bureau. Parce que j'ai compris que je suis rien. Vanité des vanités. Ne vole jamais la gloire qui revient de droit à ton Créateur. Ne vole jamais cette gloire. Tu n'es qu'un humain. Tu as été créé avec la poussière. On va tous mourir. Ton corps va pourrir. Les chenilles vont sortir. Des cafards. Je vous parlerai la semaine prochaine de l'enfer. Et vous allez comprendre qui est en enfer. Pourquoi ils sont là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a combien de prisons? Je t'informe, hein, il y a 357 prisons en enfer. 357 prisons. Et il y a 9 niveaux d'enfer. 9. On en parlera. Pour ce soir, ce qui est important, c'est mon Seigneur. Je l'aime et je veux que tu l'aimes. Il a dit dans le livre des Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Moi, je veux que tu arrives à un niveau, quand tu marches, tu sens sa présence. Je te rappelle qu'on partait faire les retraites à Patra avant qu'on commence CRC. Quand on fermait les yeux, on entrait de prier, on sentait les pas. On sentait les pas de quelqu'un. Tu vois les eucalyptus de Patra, il y avait les machichi là. Tu sentais les pas. Et tu sens la personne, il y a quelqu'un qui est debout là. Vous êtes prosterné, mais vous sentez qu'il y a quelqu'un là. Et il y avait d'autres, des fois, quand il levait la tête pour regarder, il s'évanouissait. Parce qu'il ne voyait qu'une lumière. Le Seigneur m'a dit de vous dire, c'est possible de le voir. Amen. Il n'est pas que le Jésus de la Bible. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Il m'a dit un jour, vous avez peur de mes créatures, mais vous n'avez pas peur de moi. Vous respectez ce que j'ai créé, mais vous ne me respectez pas. Regarde combien de personnes tremblent ici là quand ils voient des anges. J'entends dans mon esprit, je suis là. J'entends dans mon esprit, je suis là. Je suis là. C'est moi qui parle par ta bouche. Je suis là. Je parle à des nations. Des gens te suivent. On acclame le Seigneur. Voilà la personne qu'on n'arrive même pas à prier à la maison. Tu te réveilles le matin, jusqu'à l'heure là, tu n'as même pas prié. Tu n'arrives pas à chanter. Tes meilleurs cantiques, je ne sais même pas c'est quoi. Moi, mes meilleurs cantiques, c'est pas Nzambe Sala. Mes meilleurs cantiques, c'est les cantiques qui disent ce qu'il est.
Je crois que la chanson de Atoms est inspirée de Dieu. Soki-Ote. Je crois que c'est Dieu qui l'a inspiré ça. Soki-Ote. Je crois que c'est Dieu. Il y a des chansons qui font descendre Jésus. Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Christ est vraiment ressuscité. Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Christ est vraiment ressuscité. Le Seigneur est vivant, oh oui, il est vivant. Nous l'avons vu de nos yeux, oui. J'entends dans mon esprit, ils doivent vivre l'expérience de ma présence. Le Seigneur est vivant, oh oui, il est vivant, il est vraiment ressuscité. Enfin, il y a des chansons, hein, où Jésus sent que, ouais, tu l'adores. Les cieux proclament, les cieux proclament. C'est ce qu'on a vu là, Apocalypse 5. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Tu dis des choses, mais tu pèses pas. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. L'agneau immolé, à jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône. Tu sais que jusqu'aujourd'hui, Jésus ne porte pas de sandales. Hein? Jusqu'aujourd'hui, il ne porte pas de sandales. Hein? Il portera les sandales quand il y aura l'enlèvement. Quand nous l'épouse, on ira au ciel. Jusqu'aujourd'hui, il est pieds nus. Pasteur Timothée, papa Timothée avait dit, Nalingi Yesu, Nalingi Yesu, Nalingi Yesu, Alléluia, Amen. Nalingi Yesu, Nalingi Yesu, Nalingi Yesu, Alléluia, Amen. Nandimi Yesu, Nandimi Yesu, Nandimi Yesu, Alléluia, Amen. Soki namoni mwasi na zemi, nakobanga nzambe. Soki namoni mwasi na zemi, nakobanga nzambe. Oh, Alléluia. Maman Odette, ça c'était les chants des Assés. Hein? Oh, ah. Et quand c'est comme ça, 1000 personnes, hein, on était tous à genoux. Hein? Mais, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ah. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oh oui, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Chantons.
chantons. Oh oui, chantons. Oh, chantons. Oh oui, chantons. Oh oui, chantons. Oh oui, chantons. Oh oui, louons. Oh oui, louons. Oh oui, louons. Il y a d'autres personnes qui sont en train de chanter, hein? J'entends d'autres voix. Il y a d'autres personnes qui chantent avec nous là. Oh, alléluia. Ma voix sort comme si on était dans une salle amphithéâtre. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Soki na moni monene ya likolo. Soki na moni monene ya likolo. Alléluia. Sois ali Nzambe. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bayenda kaite ko sanda. Adonai tabaye derebo sakaye. Elohim, Elohim, inabaya kaina basanda ba, yenderebo kayana baka yenderebo saka, yende baba itakanda ba itara basamba. Ah, Alléluia, 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 Alléluia. Louange, louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Honneur, honneur, honneur à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Puissance, 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 puissance. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté.
Le roi des rois, c'est Jésus. Lève les mains. Roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Chantons Alléluia. 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 Et Alléluia. Et sois Alinzambe. Alléluia. Élève la voix et chante. Alléluia. Oh, Alléluia. Et Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. 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 Chantez. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
puissance et la sagesse. Jésus, oh, tu es dans nos maisons, tu es dans nos vies. Je réalise ta présence dans nos maisons. Oh, adore avec nous. Parlez, roi. Parlez, roi. Le Seigneur m'a dit, je suis fier de toi. Parce que tu m'as installé dans les cœurs de mes enfants. Lèvons-nous dans sa présence. Offrons-lui un parfum d'acclamation pendant une minute.
Acclamons-le, acclamons-le. Allez. Seigneur, pardonne-nous. Pendant des années, nous avons mis en priorité autre chose. Et nous t'avons mis derrière. Nous t'avons fermé la porte et nous t'avons mis dehors. Par ces messages, nous ouvrons notre porte, la porte de nos cœurs. Nous te laissons entrer. Nous ne voulons plus te perdre. Nous voulons rester avec toi, souper avec toi, nous réjouir avec toi. Nous voulons parler Jésus, respirer Jésus, penser Jésus, réfléchir Jésus. Pour rien de ce qu'il y a dans ce monde
ne nous sépare de Dieu. Que personne ne nous sépare de toi. Merci Seigneur. Prenons nos offrandes et nous disons. Je veux que ceux qui ont adoré, qui ont été les plus sensibles et qui ont senti des larmes aux yeux, n'essuyez pas vos larmes. Rentrez comme ça à la maison. Le ciel et les gens doivent savoir que là où est Jésus, il y a de l'émotion. Soyez bénis pour votre sensibilité. Il s'est passé beaucoup de choses dans les maisons. Et l'enseignement de ce soir, mettez-le sur TikTok, Instagram, publiez ça partout. Ça va réveiller même des ministères, des pasteurs. Il est temps de parler de Jésus. Pour les pasteurs qui continuent à combattre les autres en pensant qu'on ne parle pas de Jésus, on parle d'autre chose, vous n'avez rien compris. Recevez le message du mercredi. Nous avons expliqué que dans un ministère, il y a ce qu'on appelle dispensation. Amen. Et là, c'est le temps de faire connaître Jésus aux enfants de Dieu. Que Dieu bénisse ton offrande et qu'il bénisse ton retour à la maison. Que ta soirée soit magnifique. Ta journée, le demain, ton week-end soit béni. Que tu évolues de témoignage en témoignage. Que le Dieu de mes pères, le Dieu de cet autel, le Seigneur Jésus, te fasse voir l'immensité de sa grandeur. Avant que je dise l'amen final, demain vous pourrez enlever la table même ce soir. Dimanche, ça sera un culte de guérison. Nous allons laisser Jésus guérir les malades. Vous êtes dans Pointe-Noire, vous êtes partout, venez, Jésus va guérir. Et je suis convaincu qu'il va lever les paralytiques. Ça sera un culte extraordinaire. Je réalise qu'il y aura des choses terribles. Il faut vous préparer. Le matin, mangez très tôt, 5h, 6h. De 6h à la fin du culte, ne mangez rien. Buvez juste de l'eau. On va être en jeûne léger. Parce que ça sera un culte terrible. Les anges de guérison ont des principes. Ils n'opèrent pas comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit, soyez en jeûne ou à jeûne. Amen. Pour ceux de Momopoko et Vindolo, ne vous inquiétez pas. La gloire de dimanche sera avec vous. Je vous donnerai la consigne d'orientation. Vous allez prier pour les malades. Et ça sera comme si c'est papa qui était en train de prier. Notre Jésus là, il va agir. Venez avec vos dîmes et vos offrandes. On emmènera des semences pour la gloire du Seigneur. S'il y a des gens à Momopoko, Vindolo qui emmènent, vous posez ça sur l'autel, là-bas, et puis vous emmenez ça ici. Amen. Ça sera un culte spécial. Lève les mains. Je fais la prière de clôture. Entrez en paix. Et je vous donne un conseil, ne boudez jamais, jamais les heures de culte. Nous ne sommes pas le quartier. Nous ne sommes pas les autres églises. On a notre façon de vivre Dieu. Ne nous comparons pas aux autres. Quand Jésus veut qu'on finisse à l'heure, on va finir à l'heure. Quand il veut qu'on déborde, on s'habitue à l'atmosphère et aux heures, au chrono du ciel.
Quand on aura fini, saluez-vous dans la joie. Et je veux que tu fasses quelque chose. Tu vas saluer celui que tu ne saluais plus. Amen. La Bible dit dans Matthieu, si vous saluez seulement ceux qui vous sont bien avec vous, vous n'avez rien fait. Et nous, on ne va pas rentrer vite. On va rester ici. On va vous saluer. Amen. Pour ceux qui veulent me rencontrer, demain, ça sera un peu serré. Parce que demain, on a un programme serré. Mais lundi, c'est bon. Amen. Lundi, c'est bon. Je me donnerai pour vous. Vous signalez juste l'heure, le temps. Amen. Pasteur Patrick. On vous informe aussi que dimanche après-midi, nous allons ouvrir officiellement la maison de prière de Nanga. On va bien regarder, hein? On va bien regarder. Amen. Amen. C'est une grande grâce. Est-ce que tout le monde doit aller? Non. Il y a des gens qu'on a ciblés. C'est juste une cellule de prière. Amen. Il sera peut-être 5, 4. On va s'asseoir avec ceux du quartier là-bas. Et puis petit à petit, jusqu'à ce qu'on va trouver un terrain. On va commencer dans la parcelle d'un couple. Et le dimanche matin, j'aimerais qu'on bénisse ce couple. On va les sécuriser pour qu'il n'y ait pas des attaques et des retours. Que Dieu protège leur foyer, leur couple et leurs enfants. Amen. Et l'objectif, c'est que d'ici 2 mois, 3 mois, on doit trouver une parcelle dans la zone pour mettre officiellement l'église. Ils auront culte les mardis et les jeudis comme on fait à Mongopoko et Védolo. Amen. Et les dimanches, pour un début, ils seront tous ici. Tous les dimanches, ils seront ici. Le matin. Pas de culte l'après-midi. L'après-midi, c'est seulement demain. Amen. Je vous présenterai le pasteur de là-bas et ceux qui vont travailler avec lui. Je leur ai déjà dit l'objectif. Dans 2 mois, on doit trouver la parcelle à côté. Amen. Commencer l'église et bâtir, parce que maintenant avec la police là, il faut construire en matériaux durables. Amen. Donc ça, c'était le but. On s'était promis juin. On commence en juin. Juillet, on va ouvrir une autre église à Ngoyo. Bon, je vois que tu es fatigué. C'est la façon dont tu as parlé là, tu es fatigué. J'ai compris. Allez, que Dieu te bénisse et allez dans la paix du Seigneur Jésus. Dis Amen. Apporte votre force. Merci, tu salues tout le monde. Tu salues tout le monde. Soyez bénis. Ceux qui veulent nous voir lundi, vous vous enregistrez. Maman, tu te tiens au moins, vous vous enregistrez. Que Dieu vous bénisse.